Le guide des égarés de Maïmonide, première partie, chapitre 55. Nous avons déjà dit dans plusieurs endroits de ce traité que tout ce qui implique corporéité, il faut nécessairement l'écarter de Dieu. Et de même, il faut écarter de lui toute passion, car toutes les passions impliquent le changement, et l'agent de ces passions est indubitablement autre chose que ce qui est passivement affecté. Or, si Dieu était d'une manière quelconque passivement affecté, il y aurait quelque autre chose que lui qui agirait sur lui et qui le changerait. De même, il faut nécessairement écarter de lui toute privation et ne pas admettre qu'une perfection quelconque puisse tantôt lui manquer, tantôt exister en lui, car si l'on admettait cela, il serait parfait seulement en puissance, mais toute puissance est nécessairement accompagnée d'une privation, et tout ce qui passe de la puissance à l'acte a absolument besoin de quelque autre chose existant en acte qui l'y fasse passer. C'est pourquoi il faut que toutes ces perfections existent en acte, et qu'il n'ait absolument rien en puissance. Ce qu'en outre il faut nécessairement écarter de lui, c'est la ressemblance avec quoi que ce soit d'entre les êtres. C'est là une chose que tout le monde sait, et déjà dans les livres des prophètes, on a expressément écarté l'assimilation en disant « Et à qui me ferez-vous ressembler, et à qui serai-je égal » Isaïe chapitre 40, verset 25. Et à qui ferez-vous ressembler Dieu, et quelle ressemblance lui attribuerez-vous Isaïe chapitre 40, verset 18. Il n'y en a pas comme toi, ô Éternel. Jérémie chapitre 10, verset 6. Il y en a de nombreux exemples. En somme, donc, toute chose qui aboutit à l'une de ces quatre espèces, il faut nécessairement l'écarter de lui au moyen d'une démonstration claire, à savoir tout ce qui aboutit à la corporéité, ou ce qui aboutit à une passion et à un changement, ou ce qui aboutit à une privation, comme par exemple d'admettre qu'une chose pourrait ne pas exister dans lui en acte, et ensuite être en acte, ou enfin ce qui aboutit à l'assimiler à une chose d'entre ses créatures. Ces choses sont du nombre de celles où la science physique est utile pour la connaissance de Dieu, car quiconque ne possède pas ces sciences physiques ne sait pas ce qu'il y a de défectueux dans les passions, ne comprend pas ce qu'on entend par être en puissance et être en acte, et ignore que la privation est inhérente à tout ce qui est en puissance. Que ce qui est en puissance est plus imparfait que ce qui se meut pour que cette puissance passe à l'acte, et que ce qui se meut est également imparfait en comparaison de la chose en vue de laquelle il se meut, afin d'arriver à l'acte. Mais si quelqu'un sait ces choses sans en savoir aussi les démonstrations, il ne sait pas les particularités qui résultent nécessairement de ces propositions générales, c'est pourquoi il n'a pas de démonstration pour l'existence de Dieu, ni pour la nécessité d'écarter de lui ces quatre espèces de choses. Après avoir fait ces observations préliminaires, j'aborde un autre chapitre où je montrerai la fausseté de ceux que croient ceux qui admettent en Dieu les attributs essentiels. Mais cela ne peut être compris que par celui qui a d'abord acquis la connaissance de la logique et de la nature de l'être. Chapitre 56. Sache que la similitude est un certain rapport entre deux choses, et toutes les fois qu'entre deux choses on ne peut admettre de rapport, on ne peut pas non plus se figurer une similitude entre elles. De même, toutes les fois qu'il n'y a pas de similitude entre deux choses, il n'y a pas non plus de rapport entre elles. Ainsi, par exemple, on ne dit pas telle chaleur est semblable à telle couleur, ni tel son est semblable à telle douceur. Et c'est là une chose claire en elle-même.
Or, comme le rapport entre nous et Dieu, je veux dire, entre lui et ce qui est en dehors de lui, est une chose inadmissible, il s'ensuit que la similitude est également inadmissible. Il faut savoir que toutes les fois que deux choses sont sous une même espèce, je veux dire que leur quiddité est une, et qu'elles diffèrent seulement par la grandeur et la petitesse, ou par la force et la faiblesse, ou par autre chose de ce genre, elles sont nécessairement semblables entre elles, puisqu'elles diffèrent par le dit genre de différence. Ainsi, par exemple, le grain de moutarde et la sphère des étoiles fixes sont semblables pour avoir les trois dimensions. Et quoique cette dernière soit extrêmement grande et l'autre extrêmement petit, l'idée de l'existence des dimensions est la même dans les deux. De même, la cire qui fond au soleil et l'élément du feu sont semblables pour avoir de la chaleur. Et quoique la chaleur de ce dernier soit extrêmement forte et celle de l'autre extrêmement faible, l'idée de la manifestation de cette qualité est pourtant la même dans les deux. Ainsi donc, ceux qui croient qu'il y a des attributs essentiels qui s'appliquent au Créateur, à savoir qu'il a l'existence, la vie, la puissance, la science et la volonté, devraient comprendre que ces choses ne sauraient être attribuées dans le même sens à lui et à nous, avec la seule différence que ces attributs de Dieu seraient plus grands ou plus parfaits ou plus durables ou plus stables que les nôtres, de manière que son existence serait plus stable que la nôtre, sa vie plus durable que la nôtre, sa puissance plus grande que la nôtre, sa science plus parfaite que la nôtre, et sa volonté plus étendue que la nôtre, et qu'une même définition embrasserait ces deux choses, comme le prétendent en effet cela. Il n'en est nullement ainsi, car le comparatif s'emploie seulement lorsqu'on fait une comparaison entre les choses auxquelles l'adjectif en question s'applique comme nom commun. Et cela étant ainsi, il faut qu'il y ait similitude entre ces choses. Mais selon l'opinion de ceux qui croient qu'il y a des attributs essentiels, il faudrait admettre que, de même que l'essence de Dieu ne saurait ressembler aux autres essences, de même les attributs essentiels qu'il lui suppose ne ressemblent pas aux attributs des autres êtres, et que par conséquent la même définition ne peut s'appliquer aux uns et aux autres. Cependant, ils ne font pas ainsi, croyant au contraire qu'une même définition les embrasse les uns et les autres, quoiqu'il n'y ait pas de similitude entre eux. Il est donc clair pour celui qui comprend le sens de la similitude que si l'on applique en même temps à Dieu et à tout ce qui est en dehors de lui le mot existant, ce n'est que par simple homonymie, et de même si la science, la puissance, la volonté et la vie sont attribués en même temps à Dieu et à tout ce qui est doué de science, de puissance, de volonté et de vie, ce n'est que par simple homonymie, de manière qu'il n'y a aucune ressemblance de sens entre les deux sortes d'attributs. Il ne faut pas croire qu'on les emploie par amphibologie, car les noms qui se disent par amphibologie sont ceux qui s'appliquent à deux choses entre lesquelles il y a ressemblance dans un sens quelconque. Ce sens est un accident dans elles et ne constitue point l'essence de chacune d'elles. Mais ces choses attribuées à Dieu ne sauraient être des accidents selon aucun des penseurs, tandis que les attributs qui nous appartiennent à nous sont tous des accidents selon l'opinion de Mutakallimin. Je voudrais donc savoir d'où viendrait la similitude pour qu'une seule définition pût embrasser les deux sortes d'attributs et qu'on pût les désigner par un mot commun comme ils le prétendent. Ainsi, il est démontré d'une manière décisive qu'entre ces attributs qu'on prête à Dieu et ceux qu'on nous connaît à nous, il n'y a absolument aucune espèce de communauté de sens et que la communauté n'existe que dans le nom et pas autrement. Cela étant ainsi, il ne faut pas que tu admettes des idées ajoutées à l'essence divine et semblables à ces attributs qui s'ajoutent à notre essence, parce qu'il y a entre les deux sortes d'attributs communauté de noms. Ce sujet est d'une grande importance chez ceux qui connaissent la matière. Il faut donc t'en pénétrer et t'en rendre compte le mieux possible pour qu'il serve de préparation à ce qu'on veut te faire comprendre.